Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Petit point rapide sur le bac à douche. Donc là on a inversé, on a fabriqué donc toute la structure autoportante du bac à douche, puisque tout en périphérie ici et en continuité là-bas, on aura donc une grosse cuve en U de 400 litres d'eau grise. Donc il fallait que le plancher soit autoportant, donc grosse structure d'assise centrale, donc avec un pied ici qui sera escamotable. Il me reste 2-3 finitions à faire, mais l'idée voilà, c'est pouvoir avoir accès quand même éventuellement à cette bonde depuis ces passages là, laisser aussi une aération. Cette bonde ira là, donc celle-ci je vais la changer, je vais en mettre une par gravité directe, comme ça je risquerai moins en termes de vibration etc, d'avoir des risques de quoi que ce soit, et puis celle-ci sera plus facilement accessible par le côté. Et elle tombera directement en gravité. Donc l'avantage de ne pas avoir les deux qui communiquent, c'est que si on penche, si on n'a pas envie de mettre les vérins ou autre, l'eau qui est retenue par une du fait de l'aplomb du camion n'empêchera pas la deuxième d'évacuer. Si j'avais mis un Y ici, donc ça c'est une petite astuce, voilà, et que l'eau, parce qu'on penche d'un côté, vient s'accumuler d'un côté, elle peut empêcher l'autre, par gravité, d'accéder à l'évacuation. Donc deux bombes distinctes, et donc ici on a toute la structure portante. Donc ici on va se retrouver sur une partie de la cloison, là-bas une partie de la structure du camion. Et ici donc vous avez la cloison, la porte, et ici une autre structure de cloison. Donc il fallait absolument qu'on puisse avoir quelque chose d'autoportant, donc d'où l'épaisseur du CP qui est donc doublé, plus 6 mm de résine, plus en dessous un cadre complet avec un gros pied autoportant, et la cuve donc qui viendra tout autour. Donc j'ai déjà fait tous les pré-trous en périphérie pour venir présenter par la suite, venir se plaquer contre la cellule. Et ici donc on aura encore un plancher qui continuera, ça je le fabriquerai quand j'aurai le camion, avec la cuve qui partira sous le frigo. Donc voilà ce que ça donne en dessous. Bon voilà, j'ai présenté le sol. Donc d'ailleurs j'enlève ça, c'est pour me donner une idée de la hauteur. Donc voilà en gros la structure, alors simplement du bac à douche, hein, puisque encore une fois ici le bac à douche sur cette structure là, la structure ici ira continuer en une forme de U dans tout le camion, puisqu'ici on va avoir une marche pour rentrer dans le lit de Maëlie. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Donc on peut voir ici donc la cuve qui va se dessiner, qui va faire le tour autour du pied central. Donc voilà, le bac à douche, je l'ai présenté tout à l'heure, tout est bon. J'ai 2 mm à poncer ici au centre pour être d'équerre partout, donc ça c'est cool. Alors ça bien sûr ce sera des choses que je ferai en finition lors de la pose du sol, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais commencer maintenant, donc je vais attaquer justement, je crois que je pars d'ici d'ailleurs, je suis bête, la cloison qui va se trouver ici avec la porte, puisque ici là-bas on a déjà le retour en chaîne à 45 degrés, et après je ferai la planche qui vient ici. Alors mon idée, vu que le contreplaqué marin est arrivé avec énormément d'éclat, et que voilà, donc ceux qui me connaissent savent que c'est pas possible, malgré la recommande, l'offre de l'entreprise
Les éclats, même sur les nouveaux panneaux, pour certains, ne sont pas rattrapables. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai recommandé des plaques de PVC. Donc voilà ce que c'est, hein. Ce sont des plaques de 2 mm d'épaisseur. Donc ici vous avez un film de protection. Et donc eh bien, je vais tout simplement encapsuler du contreplaqué de base. Où je mettrai un coup d'époxy, bien sûr, pour le saturer. Et par-dessus, je vais l'habiller comme je l'ai fait pour les feuilles de bois qui sont là sous les meubles. Je vais venir plaquer face A, face B en PVC, donc extérieur et intérieur de la douche. Donc là, ici, j'ai fait une petite erreur, donc c'est toujours le coup de vous montrer ça. Donc j'ai décidé, moi, de mettre une vraie poignée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Remo. Une poignée qu'on peut trouver dans le camping-car aimantée. Donc en gros, la femelle est aimantée, elle tire automatiquement je trouve plus le mot, la peine. Voilà, et puis après ici, j'ai mis une belle poignée noire. Donc le problème, c'est que, comme vous venez de le voir, je retourne au bac à douche. J'ai pratiquement 30 cm de hauteur et donc de différence entre ma douche, ma toilette bien sûr, et le camion. Et donc ben là, toute la difficulté, c'est d'avoir la poignée à la bonne hauteur, hein, parce que une poignée en moyenne sur une porte standard, on va partir sur du 100, dans certains cas du 110. Donc moi je suis grand, je peux pousser un peu plus haut, c'est pas le problème, mais si je mets 100 ou 110 à l'extérieur, je me retrouve avec une poignée à 80 à l'intérieur de la douche, et là c'est beaucoup trop bas, et donc il y a un risque éventuel aussi de chute, hein, en voulant attraper la poignée. Donc ça, c'est pas possible. Donc j'ai fait des calculs savants. J'ai essayé vraiment de me mettre en situation pour essayer de trouver, on va dire, le meilleur compromis, puisque la solution parfaite dans ce cadre-là, elle n'existe pas. Je ne peux pas mettre une poignée à 100 dedans, sinon je suis à 70. Une poignée. Donc ce que je vais faire, au départ, j'étais parti sur une poignée à 110 extérieur. Et voilà, hein, d'où le trou qui est ici, hein. Donc j'ai inversé ma planche, ça je vais le consolider, de toute façon ce sera caché par le PVC, et puis on voit que de toute façon les pommelles, les charnières invisibles n'arrivent pas à cet endroit de faiblesse, donc on va recouper un contreplaqué qu'on va encoller, hein, et puis je mettrai un petit coup de résine autour, un petit coup de ponçage, de toute façon ce sera encapsulé dans le PVC, mais voilà, j'ai fait plusieurs calculs savants et donc j'ai fait une présentation avec le bas, la cloison, la porte qui est ici. Donc je vais mettre une poignée à 122 intérieur, donc je change les plans. Et donc ce qui devrait me permettre quelque part d'avoir quelque chose d'à peu près, on va dire, fonctionnel. Parce que là, dans ce cadre-là, la perfection n'existe pas. Ça va être un peu compliqué d'avoir quelque chose, voilà. Donc l'objectif, c'est de la mettre à 122, donc moi 122 ça me fait prendre la poignée ici, ce sera pas trop choquant visuellement, on n'est pas loin des 110, mais surtout à l'intérieur on sera à 90 et donc peu de risque, voilà, d'aller chercher une poignée à 80, éventuellement de basculer, donc soit d'abîmer, de casser la poignée, soit de tomber. Voilà, donc là ça a été un petit sac de nœuds, d'où l'erreur là-bas, parce qu'au départ j'étais parti sur du 110, je me suis dit ça va y aller. Et même en inversant, 135 au final, puisque le panneau lui fait 192, donc si je l'inverse, 135 c'est beaucoup trop haut. Et là, visuellement dans le camion, une poignée à 1m35, bon j'abuse un peu, mais dans l'idée, même s'il n'y a pas d'autres poignées autour, ça ne va pas fonctionner. Donc, après plusieurs prises de mesure, on va mettre la poignée à 122. Et donc, écoute, ça fonctionnera. Lui, n'en prenez pas compte, il sera de toute façon colmaté. Et là ce qu'on va faire, c'est faire les prises de colle. J'ai présenté les deux panneaux donc avec les mesures exactes, le dégagement du haut, le dégagement du bas. Ça c'est donc la cloison qui sera à gauche du bac à douche, la porte, la poignée, et donc on va présenter les pommelles. Donc là ça va être aussi un gros travail de menuiserie parce que ce sont des pommelles invisibles qui s'insèrent donc dans le bois, hein, vous voyez, tac. Donc j'ai vu ça dans les différents camions que j'avais et donc je voulais mettre ça. Voilà, donc du coup j'ai pris les cotes, je vais revérifier. Ça va nous demander un travail de défonçage. Alors là l'avantage, petite astuce, c'est comme je vais encapsuler moi-même de PVC le contreplaqué,
je vais pouvoir un peu moins m'emmerder, on va dire. C'est-à-dire que comme je l'ai fait pour la poignée, vous avez vu, je vais faire une découpe. C'est-à-dire qu'après, la poignée, elle s'insère ici. J'ai plus qu'à faire mon défonçage sur les petits retours et venir visser. Et de toute façon, le PVC va revenir après par la suite encapsulé, caché, tout ça. Donc voilà, donc encore un gros travail de sur-mesure, de création, comme les meubles, comme tout ce qu'il y a dans Mani. Au final, je me pose des problèmes tout seul, mais bon, c'est comme ça, je m'en prends qu'à moi-même. Voilà, un petit big up à Fabrice, c'est ça quand on est un monsieur plus. On se prend la tête, on ne dort pas la nuit, mais bon. Donc voilà, donc là on va faire les prises de côte. De toute façon, j'ai prévu à la base de démarrer ma première pommelle à 16. Voilà, donc comme je l'ai touchée, forcément elle est plus bonne. Voilà, 16. Donc celle du haut à 16 aussi de l'encadrement de la porte. Voilà. Et les suivantes, on avait dit aux alentours de 65. C'est le bon compromis entre les deux. Donc 65 et celle-ci 65 du bas. Sachant que sur les portes les plus importantes, très souvent, c'est les pommettes du haut. Voilà, 65. On est bon. On va pouvoir dessiner donc j'ai affûté mon crayon. Voilà, donc je peux réserver ma quincaillerie. Je vais dessiner mon axe central. Donc voilà, ici j'ai découpé simplement à la scie sauteuse, rien d'exceptionnel. Donc ici on voit mes marques. Alors moi, comme j'ai pas le matériel et que surtout on ne peut pas transposer vraiment les mesures, hein, puisqu'elles ne sont pas démontables. Donc j'ai fait des dessins, aussi bêtes que ça, avec mon axe central. Et donc du coup je suis venu donner des petits coups de perceuse dans les arrondis qui vont me permettre après de venir faire une coupe simple à la scie sauteuse. Donc on va voir le résultat. Petite coupe scie sauteuse, alors bon, rien de spécial, mais bon. Voilà, déjà on a la profondeur pour venir faire rentrer le cul de la charnière, hein, voilà, ici. Donc la différence qu'il y a ici, c'est bien ce que je vais défoncer ici sur la tranche. Donc voilà, deux petits coups de perceuse, on découpe à la scie sauteuse, je vais y arriver. Voilà, donc si vous avez une bonne scie sauteuse qui fait les arrondis, etc., ça se fait tout seul. Et donc maintenant, je vais me mettre sur la tranche, on va travailler à la défonceuse pour faire cette rainure, pour pouvoir rentrer la charnière à l'intérieur. Une fois que toutes les charnières seront découpées, présentées, on pourra par la suite passer à l'encollage du PVC. Alors l'avantage que j'ai eu de pouvoir faire les trous, donc maintenant que j'ai remis la planche sur la tranche, on voit que du coup je peux rentrer la charnière à l'intérieur. Et puis du coup maintenant je peux faire mes marques justement pour avoir mes distances. La profondeur je la connais, pour après venir passer à la défonceuse, à la rainureuse ici. Donc on va faire pareil pour tous les trous, et puis après il n'y aura plus qu'à entre guillemets venir défoncer la partie sur cette épaisseur. Donc voilà, donc souvent comme je dis, ce qui est vraiment embêtant en menuiserie, c'est de fabriquer ses gabarits. Parce que autant on a les idées, on a les outils, mais sans gabarit on ne fait pas grand chose. Donc là je vous donne un petit exemple de comment je travaille. Je ne sais pas si c'est la bonne technique, en tout cas c'est celle que j'utilise pour travailler à plat.
notamment sur la tranche avec une défonceuse. Donc j'ai tout simplement levé ma planche, je lui ai mis un support ici, ça c'est du plan de travail en 30, hein, des chutes, donc sur lequel on a mis deux serre-joints à chaque bout, voilà, ce qui permet de rigidifier l'ensemble au sol. Et pour pouvoir travailler à plat avec la défonceuse qui est là, donc j'ai mis le même en hauteur, tenu par deux serre-joints, voilà, donc qui vont me permettre en fait d'avoir un aplat ici, pour pouvoir positionner ma défonceuse et faire mes rainures en essayant d'être à peu près d'aplomb. Voilà. Après un petit travail à la défonceuse, je suis en train de démonter mon gabarit pour continuer, on va dire, l'autre planche, la cloison qui recevra la porte. Donc voilà, hein, on est bien à fleur, donc toutes les pommelles sont posées. Et voilà, vissé, impeccable, à fleur. Donc ça c'est cool, j'en ai profité pour faire ma réparation. Donc là je viens d'en coller. Et donc il n'y aura plus qu'à aplanir tout ça, mais ce sera que de l'histoire entière une fois que la colle aura pris. Et voilà, donc maintenant il nous reste à prendre la cloison qui est derrière ici, à faire le même travail, à couper à la scie sauteuse et puis à la défonceuse sur la tranche. Voilà, pour que la porte puisse par la suite s'ouvrir et se fermer, tout simplement. Donc on continue les séquences sur le cloisonnement. Donc comme je vous ai expliqué l'autre jour, j'ai attaqué la cloison de la douche plus la porte. Donc aujourd'hui on a pratiquement terminé la mise en place, en tout cas tout ce qui est technique, la quincaillerie. Donc voilà, en gros ici on se retrouve donc avec les charnières invisibles, voilà. Et donc on va pouvoir avoir accès directement avec une ouverture ici, donc on est bien à fleur, on est impeccable, la réparation a été faite. Ici la poignée donc est défoncée, donc elle s'intègre à l'intérieur, donc on aura une poignée ici. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que maintenant que la quincaillerie et que toutes les découpes sont prêtes, on va pouvoir donc passer au plaquage en PVC, puisqu'en fait le but c'est de traiter ce CP à l'humidité. Et puis on veut aussi une esthétique brillante blanc dans le camion pour avoir une homogénéité par rapport aux meubles et à la structure de la cellule. Donc toujours pareil, je vous en ai déjà parlé, donc moi je commande ces plaques en PVC, donc 2 mm d'épaisseur avec une colle, voilà, c'est spécial agencement, aménagement pour les restaurants, les hôpitaux, etc. Donc c'est vraiment du plastique entre guillemets alimentaire. Donc on le reçoit en rouleau comme ça, vous avez différentes tailles. 2,40 m par 122 ou 3,5 m par 122. La plaque elle coûte 60 € chez Nelinka, donc allez jeter un œil. Ils font tous les profils de finition, d'assemblage ainsi que les colles. Voilà, pour pouvoir en coller ce PVC. Alors à la base, ces plaques de PVC elles sont faites pour habiller des murs, redresser des murs, faire des murs pour l'alimentaire, pour les hôpitaux, etc. Et donc c'est comme ça que nous on va faire l'habillage de la douche, les cloisons. Donc ici, l'objectif c'est d'encapsuler donc ce contreplaqué, donc la cloison de gauche avec la porte recto et verso avec du PVC 2 mm, ce qui fait qu'on va arriver sur du 12, plus 2 mm de chaque côté. On aura vraiment l'épaisseur qu'on voulait au départ, qui est calculée déjà sur les plans. Donc ça c'est plutôt cool, et puis après on traitera bien sûr tous les champs en amont, on va faire un petit coup de ponceuse pour déligner, vérifier qu'on a bien, que tout est bien droit, bien propre. Et puis on pourra finir donc avec un petit rouleau à l'époxy sur tous les champs pour encore une fois protéger le CP de l'humidité. Voilà, donc prochaine étape, on va donc commencer à découper le PVC à nos mesures, le présenter, l'encoller, le presser. C'est continu.
Où est Charlie? Ah, il est là Charlie. Il est sérieux Charlie? Il est pas bien Père Noël. Parce que sur la livre de ma fille, t'as bien Père Noël. Il doit chercher des Charlie partout. Bon, il m'a gavé, il va pas tenir. Je vais le visser. Allez, on va présenter la grande planche. Bon, tu sais quoi, j'ai pas rattrapé le ventre. Hein. Pendant une semaine, elle est restée, elle avait des poids et tout. Donc je la rattraperai à la pause. Elle sera vissée dans une cornière, vous vous rappelez. La gavé, elle. Après, il suffit qu'elle ne veut pas, elle veut pas. Tu rattrapes au max. Ouais, pourtant, avec... ouais, bon, on a quand même pas mal rattrapé. Pourtant, avec l'humidité et tout qu'il y a eu, tu sais, je me suis dit, elle va revenir. Quoi. Après, ça peut être aussi lors de la fabrication. Voilà. Il y a une couille. De toute façon, c'est des connards. Ils nous rendent de la merde. Tout le temps. Ouais, mais là, t'as pas voulu de prendre du cher, là. Comment? Là, t'as voulu prendre du pas cher. Oui, mais de toute façon, tu sais quoi, quand je vais le contrebalancer, je vais coller l'autre côté d'abord. Oui, tu colles le contrebalancement. Voilà. Voilà. Bon, après, pendant 2-3 jours, elle va rester comme ça, à plat, pressée, le contrebalancement qui va la tenir, et voilà. Faut le casser. Bon voilà, on continue donc les cloisons de la salle de bain. Donc là, j'ai enlevé tous les serre-joints, etc. Bah, je suis super content, ça a super bien collé. Donc la colle Nelinka, bah, c'est impeccable pour ce genre de travail. Et donc bah, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit le panneau que j'ai réservé là-bas. Est-ce qu'on le voit? Donc là, la grande cloison droite de la douche. Donc bah, là, je suis super content. Le rendu est top. Je laisse le film de finition sur le PVC. Ça, j'enlèverai le jour de l'installation sur le camion, ce qui me permet, en cas de manutention, bah, de ne pas abîmer le PVC. Voilà, la porte et la cloison se marient au top. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est à venir déligner les parties que j'ai laissées en surplus autour. Il nous restera après bah, à encoller les deux autres faces de ces deux cloisons-là. Après, venir les présenter, travailler à la fraise appropriée pour l'incrustation de la poignée, pour qu'elle vienne à fleur du PVC. Et ces deux cloisons, qui sont les cloisons gauche, dans le couloir de Manille avec la porte, seront terminées. Donc je suis vraiment content du résultat. Voilà, donc ben, on continue l'encollage du PVC. On va déjà déligner ces plaques. Bon, voilà, ce qu'on peut voir aussi donc, sur la colle Nelinka, c'est que vous voyez, quand je prends juste le PVC, je peux le mettre là, et que je soulève, ben voilà, hein, je soulève la plaque. La colle, elle ne bouge pas, donc franchement, c'est voilà, très bien, je suis vraiment content du résultat. Donc voilà, les tranches sont vraiment propres, ça donne vraiment un super effet. Donc là, on va pouvoir
déligner toutes les parties que j'ai laissées en pro. Et après, représenter une nouvelle plaque que j'ai là-bas, que je vais recouper sur la longueur pour venir en coller les deux faces de celle-là. Sachant qu'après, j'aurai une plaque que je vais conserver, garder pour pouvoir après faire l'encollage intérieur de l'angle à 45 en chaîne et de la cloison qui est là-bas. Ça, c'est l'extérieur. Et comme ça, on aura après le côté intérieur qui sera lui aussi habillé en PVC. Et du coup, on aura une salle de bain totalement imputrescible. Donc, c'est cool. Allez, on va faire ça. Yep, en continuité des PVC qu'on a travaillé l'autre jour sur Nelinka, je voulais vous présenter un travail que j'ai fait mais que j'ai pas filmé. Quand je parlais par exemple que les plaques Nelinka, on pouvait entre guillemets leur donner une forme, les plier, et donc là j'ai un exemple derrière moi, donc du meuble de salle de bain qui vient dans l'angle là-bas du bac à douche, donc dans lequel il y aura donc mon local à plomberie. Donc là vous pouvez voir en fait que j'ai pris une plaque PVC que j'ai coupé aux dimensions, j'y ai fait une rainure intérieure et j'ai pu, en la chauffant, la plier d'un seul tenant. Donc ce qui me permet en fait d'avoir un meuble totalement isolé de l'eau, tout simplement. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais ici vous devriez voir donc l'encoche, tout simplement, qui m'a permis de plier et après de faire mon assemblage. Ça c'est le support sur lequel viendra se poser mon lavabo de salle de bain. Et donc j'ai aussi installé un produit qu'on trouve aussi chez Nelinka, donc une trappe de visite. Alors pourquoi? Parce que ici je vais avoir accès à l'intérieur, donc j'ai juste à ouvrir la trappe, à l'intérieur de simplement ma plomberie, puisque en fait, comme je l'avais déjà présenté, tout le système de vannes et d'arrivée de plomberie de connexion se fera donc dans la douche, derrière le meuble de lavabo. Donc ici on a donc le bac à douche, etc. Ça permettra d'avoir accès plus facilement de l'intérieur en cas de besoin d'intervention à toutes les vannes ou éventuellement toutes les connectiques. Vous savez que dans les normes VASP, il ne faut pas que des connectiques se trouvent derrière un meuble ou sous le plancher, etc. Donc on ira ici d'un point A à un point B, le point B sera accessible, le point A est accessible, donc on respecte les normes VASP en termes d'installation plomberie et on peut avoir des connexions ici accessibles, comme on les aura sur chaque appareil, mais entre les deux on sera que sur du PER et donc pas de jonction entre les deux. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, notamment encore une fois sur le travail de Nelinka. Donc les plaques sont tout simplement encollées sur du contreplaqué. Et donc il y a toujours le film de protection que j'enlèverai le jour de la pose, mais je voulais vous montrer cette fameuse jointure qui est plutôt propre. Je l'ai pliée à la main, je l'ai chauffée au sèche-cheveux, rien d'exceptionnel. Voilà, ça vaut le coup quand même de se prendre un peu la tête des fois pour avoir quelque chose d'isolé.